Hello les filles, cette semaine on se retrouve pour ma deuxième vidéo coiffure. Donc je vais vous proposer 3 coiffures avec des variantes pour chacune. 3 coiffures qui sont avec des tresses. Donc je vous ai listé le matériel en début de vidéo, donc il vous faut pas grand chose pour réaliser ces coiffures et surtout une bonne dose de patience si vous ne savez pas trop bien tresser, mais c'est en s'entraînant qu'on y arrive. Donc on commence avec la première coiffure qui va être les 2 fameuses tresses collées qu'on voit un peu partout en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est très très joli. Donc moi j'aime bien, enfin là je suis contente, j'ai réussi à les faire avec le peu de cheveux que j'ai, parce que je les ai bien coupés, bref. Du coup ils sont assez courts, donc on peut quand même les faire. Et je vous montrerai une variante pour si vous voulez pas laisser les tresses libres derrière. Donc après avoir séparé vos cheveux en deux, en faisant une raie au milieu, on va prendre déjà le premier côté. Donc le côté qu'on ne tresse pas, on l'attache, pas venir prendre des mèches par erreur. Et on va séparer en 3 brins au niveau de votre racine. Je ne sais pas si je vais être bien compréhensible, mais je pense que les images parleront mieux que moi. Donc on prend 3 brins et on commence à tresser de façon normale une fois. Donc on fait une fois un tour en fait, entre guillemets. Et ensuite, c'est là que vient la petite subtilité pour que votre tresse reste collée à votre crâne. C'est que vous allez venir prélever une mèche sur le côté que vous allez ajouter à votre mèche centrale en fait. Et continuer à tresser. Et vous faites encore un tour de tresse et après vous reprenez une mèche et ainsi de suite. Donc là, j'espère qu'on verra bien parce que j'ai les cheveux quand même assez foncés. Donc on ne voit pas trop ce que je fais. On verra mieux quand je tresse de l'autre côté. Donc là, on va tresser de l'autre partie. Donc vous voyez, je prends 3 brins. Et donc je vais commencer ma tresse de façon classique. Donc je passe mes brins entre eux une fois. Non, là j'ai raté en fait. Donc je recommence. Donc je prends 3 petits brins. Ensuite, je viens commencer à tresser de façon normale. Donc je prends la mèche, je la passe en dessous, je passe au-dessus.
Voilà, donc j'appelle ça un tour. Hein. Quand je dis un tour, c'est on passe une fois, on les croise une fois. Et là, regardez, je prends une petite mèche et je viens, hop, la passer dessous pour rejoindre la mèche centrale. Et je continue à tresser comme ça. Et à chaque fois, je rajoute une mèche, je rajoute une mèche, je rajoute une mèche. Ce qui fait qu'au final, votre tresse va rester collée à votre crâne. Et je fais ça tout du long jusqu'à la fin, enfin jusque... tant que je peux toucher mon crâne. Après, vous faites une tresse classique pour la fin en fait. Et voilà le résultat final. Donc vous avez 2 tresses. Bon, il y a une mèche qui s'est un peu échappée de la tresse. Hein. Du coup, on pouvait la laisser libre. Hein. Moi, je l'ai laissée libre après. Et du coup, donc moi, je me retrouve comme j'ai les cheveux courts avec 2 petites queues de rat. Donc des fois, je les laisse. Puis des fois, je les laisse pas. Donc ce que je fais, c'est que je prends 2 petites épingles. Et puis, je vais venir attacher, croiser mes 2 tresses entre elles. Voilà, comme ceci. Et je vais les attacher avec une petite épingle, donc comme ceci. Et je trouve ça très joli. J'aime bien, c'est vrai, laisser mes petites queues de rat, comme je les appelle, hein, parce qu'ils sont courts avec des petites queues de rat. Mais je trouve ça aussi très joli de les attacher. Et du coup, la mèche qui est libre, vous pouvez vous amuser à la boucler. Bon, moi, la bouclette naturellement. Donc voilà cette coiffure. Alors, pour cette deuxième coiffure, elle va être un petit peu plus compliquée que la première, dans le sens qu'on va faire un épi de blé, mais collé. Donc déjà, si vous ne savez pas faire un épi de blé, vous n'arriverez pas à faire un épi de blé collé. Donc après, je vous montrerai comment on fait un épi de blé, mais disons que si vous ne savez pas faire l'épi de blé, pour l'instant, cette coiffure ne va pas trop vous parler. Donc du coup, on va faire 2 petits traits pour faire une grosse séparation. Et ensuite, je vais venir attacher, séparer mes cheveux, donc attacher en petite queue derrière pour pas venir attraper mes cheveux. Donc une fois qu'on a fait notre séparation, on va venir bien coiffer les cheveux pour bien les démêler, qu'ils soient nice. Donc ne faites pas attention non plus à mon petit cheveu blanc, je vais bientôt me colorer les cheveux, donc voilà, hein, parenthèse fermée. Donc on va commencer. Du coup je m'installe là, tu vois, parce que là j'avais vu que j'étais pas trop dans le focus. Donc cette mèche blanche me perturbe, mais elle sera bientôt colorée. On va commencer, hein. Bon, t'as fini de régler ton truc là? Ouais, c'est bon là. Et on va. Donc on commence. Donc l'épi de blé collé. Alors, on va prendre cette mèche centrale qu'on a séparée, on va la resubdiviser en 2 parties, comme ceci, magnifique, n'est-ce pas? Et puis, on va prendre une mèche de l'extérieur, voilà, qu'on va venir rabattre vers l'intérieur. Donc surtout, vous tenez bien vos cheveux parce que du coup, c'est le départ de l'épi de blé collé qui est un peu chiante à faire, mais après, ça va tout seul. Donc on prend une autre mèche de l'autre côté opposé, on vient la rabattre vers le centre. On reprélève une mèche de l'autre côté, on la rabat sur le centre. Donc vous voyez, même moi, là, j'avais pas assez tiré, du coup, c'est un peu plus gonflé que ça aurait dû l'être. Du coup, on continue ainsi de suite. Je prends une mèche du bord, je rabats sur le centre. Je tiens mes mèches.
Je reprends une mèche de l'autre côté opposé, je la rabats vers le milieu. En fait, vous prenez toujours des mèches de l'extérieur que vous rabattez vers l'intérieur et ainsi de suite, mais alternativement. Je sais pas si je me fais bien comprendre, je pense que les images sont assez claires. Donc là, je vais venir libérer ma crinière. Oui, mes cheveux sont un peu bizarres parce que je crois que j'ai un peu abusé du produit thermoactif et du coup, ils sont un peu poisseux. C'est génial, j'adore. Bref, du coup, je viens les coiffer. Et alors, alors, par contre, je vous ai pas dit. Une fois que vous avez fait votre épi de... Oui, je fais ma conne. Vous avez fait votre épi de décollé, vous pouvez au choix soit terminer la tresse jusqu'au bout, soit l'arrêter à hauteur de votre crâne, en fait, enfin, au milieu de crâne. Vous fixez avec 2 bobipines, des petites épingles plates, hein, et voilà. Et puis pareil, vous pouvez aussi soit laisser les cheveux lâcher derrière, ou soit venir les attacher. Donc moi, j'avais des bébés cheveux qui venaient m'embêter, là, on les voit un peu. Donc vous voyez, moi j'avais pas assez tiré au début, donc du coup c'est pour ça qu'elle a un peu plus gonflé que quand je l'avais fait l'autre fois. Mais bon, je pense que le plus important c'est que vous ayez compris la démarche à faire en fait. Donc voilà pour cette deuxième coiffure. On passe à la dernière coiffure qui est une de mes coiffures préférées du moment, c'est la tresse épi de blé sur le côté en fait. Donc c'est une bonne alternative quand tu as les cheveux courts, puisque bon, on est d'accord que normalement l'épi de blé c'est beaucoup plus joli sur des cheveux longs ou mi-longs, mais je me suis dit mais pourquoi pas les cheveux courts pourraient pas en profiter, donc moi j'ai décidé de la faire sur le côté en fait. Et du coup je vais vous montrer comment aussi on fait une épi de blé, et c'est l'une de mes tresses préférées. Je la trouve vraiment très très jolie quand elle est sur des cheveux très longs, c'est juste magnifique. Donc voilà, donc comme je vais la faire sur le côté, du coup je vais faire une raie sur le côté, puis une autre séparation qui va de ma raie jusqu'à jusqu'à mon oreille en fait. Moi je les fais assez grossièrement, hein, comme vous avez pu voir mes raies. Si vous voulez les faire de façon plus propre, plus nette, vous êtes libre à vous. Donc une fois que j'ai séparé, comme d'habitude, j'attache le reste de mes cheveux, je viens les brosser. Et on va pouvoir commencer la tresse épi de blé. Donc, départ un peu collé, hein, donc, comme tout à l'heure. Oui, je check tout le temps parce que c'est vrai que c'est chiant quand on fait une vidéo coiffure. Je me suis rendu compte que c'est encore pire qu'une vidéo make-up.
On sait jamais si on est dans le champ. Donc si t'es pas dans le champ en train de tresser, là t'as pas l'air con quoi. Donc du coup voilà. Donc on sépare en deux. Et comme tout à l'heure, on va venir, attention, prendre une petite méchouille de l'extérieur, voilà, qu'on va venir rabattre vers le milieu. Donc voilà, on rabat vers le milieu. Comme tout à l'heure, c'est le départ qui est chiant à faire parce qu'il faut bien tirer pour bien que ça soit serré quand même. Pareil, on prend une mèche de l'extérieur, on rabat vers l'intérieur. On reprend une mèche de l'extérieur que l'on rabat vers l'intérieur. On reprend une mèche de l'extrémité opposée qu'on rabat vers l'intérieur. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc vous allez mieux voir. Et pour celles qui veulent faire une tresse épilée, qui ont les cheveux longs, du coup qui ne veulent pas faire forcément un départ collé au crâne, je vais vous montrer à la fin comment on fait une épile blé qui n'est pas collée. C'est beaucoup. L'épile blé qui n'est pas collée au crâne est super simple à faire. Franchement, je crois qu'elle est même plus simple qu'une tresse normale. Pour moi en tout cas. Et là, on arrive au moment fatidique où ta tresse n'est plus collée à ton crâne. Donc je vais vous montrer comment on fait une épile blé classique en fait. Donc, si on voit, voilà. Donc vous partez avec deux brins, toujours deux brins. Et c'est pareil, c'est le même principe. Vous prenez un tout petit bout de brin que vous rabattez vers le milieu. Donc si vous partez de gauche, vous rabattez vers le milieu. Après, vous prenez un petit brin de votre droite, de votre gros brin de droite. Vous rabattez sur le milieu. Ensuite, vous repassez de gauche. Vous prenez un tout petit brin. Vous rabattez vers le milieu. Vous prenez un petit brin de la droite. Vous rabattez vers le milieu. En fait, en gros, vous avez toujours deux brins, gros brins centraux. Et après, vous prélevez alternativement des petits brins de chaque côté que vous rabattez vers le milieu. Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Mais voilà, les images parlent d'elles-mêmes, je pense, parce que là, on voit bien quand même ce que je fais. Donc, alors par contre, pour la taille des petits brins, moi je prends toujours des mèches à peu près pareilles. Si elles sont pas exactement pareilles, c'est pas grave, ça ajoute un petit côté bohème, j'ai envie de te dire. Donc voilà, là je suis en train de la finir tranquillement, mais sûrement. Je vais venir la fixer avec un petit élastique. Et là, une fois que vous avez mis votre élastique, vous allez venir tirer, mais très doucement. En fait, j'ai vu ça, mais je me suis rendu compte que je tirais comme une bouline. Normalement, vous tirez doucement pour venir donner du volume à votre tresse et ça sera d'autant plus joli. Donc, c'est surtout sur la partie qui n'est pas collée que vous faites ça. Donc, vous voyez comment elle s'épaissit. Et du coup, c'est beaucoup plus joli en fait. Il faut la faire un peu serrée quand vous êtes en train de la faire. Et pour venir ensuite tirer sur les brins et du coup l'élargir, que ça fasse vraiment un bel épi de blé quoi. Et c'est très très joli. Plus c'est large, plus c'est joli en fait.
Donc voilà, j'espère que j'ai été assez compréhensible. Bien, maintenant qu'on a notre petite épiblée, on va pas la laisser comme ça pendouillie négligemment. Donc je vais vous proposer deux alternatives. Donc vous avez, enfin trois si vous voulez. Donc soit vous brossez vos cheveux, vous laissez votre tresse libre un peu comme ça. Mais bon, moi j'aime pas trop, je vous avoue, parce qu'on voit l'élastique, donc c'est pas très joli. Donc sinon, vous pouvez aussi la rabattre vers l'arrière de votre tête et la fixer avec une petite épingle comme ceci. Bon là j'aime bien, mais là comme mes cheveux sont un peu chauds, ils sont vraiment chelous mes cheveux, je crois que je vais me relever les cheveux après la vidéo parce que là c'est pas possible. Ils ont cet effet gras que je déteste, bref. Donc vous venez l'attacher, vous cachez un peu mieux l'élastique parce que moi là comme je vois là, on voit l'élastique donc c'est un peu moche. Hein. Donc vous avez compris le principe. La deuxième et troisième alternative, c'est de vous faire un petit macaron derrière et de venir fixer votre tresse. Et moi, j'ai choisi de faire un petit macaron sur le côté, un peu flou, voilà. Et du coup, j'ai laissé une mèche sur le côté que je suis venue onduler avec mon styler, en fait, avec mon GHD. Donc tout simplement, et je trouvais ça assez joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu et que vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.